Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après une semaine et demie passée en France, si tu me suis un peu sur mon compte Instagram, tu as su que j'étais rentré en France pendant une semaine et demie, parce que j'ai ma mère qui nous a quittés en juin 2021. Donc j'avais énormément de choses à gérer, il fallait gérer aussi sa maison. Donc c'était compliqué, c'était fastidieux, c'était douloureux, mais au moins c'est fait, donc je suis content. Et aujourd'hui, donc là je suis rentré, tu vois, je suis rentré en Espagne. Donc, il fait plutôt beau, hein, il fait pas extrêmement chaud, on doit avoir 15 ou 16 je pense. Mais franchement on n'est pas trop mal. Donc je suis plutôt content, on peut pas encore se baigner, malheureusement. Bientôt, ça ne saurait tarder. Et tu vois, là, je passe une journée, tu vois, où clairement, je travaille pas, quoi. Clairement c'est off. Et c'est le sujet que je souhaitais aborder avec toi aujourd'hui, c'est l'importance de prendre du temps pour soi. Je sais que quand on est freelance ou quand on est entrepreneur, on culpabilise lorsqu'on prend du temps pour soi. Et pourtant, mais c'est juste impératif de savoir prendre du recul et de savoir mettre le frein à main, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des robots, tu vois. On n'est pas des robots. Juste pour te donner un petit exemple, il faut savoir qu'il y a maintenant à peu près 2 ans, j'étais à la limite du burn-out, je n'ai pas écouté mon corps. Et clairement, j'ai saqué. À cette époque-là, j'avais déjà créé une chaîne YouTube, j'avais créé un blog. Tu vois, donc ça, c'est juste un taf énorme. Et en plus, je devais gérer mes clients. Je travaillais quand même malade mental. Je devais travailler entre 10 à 13 heures par jour. Donc, je travaillais quand même énormément. Et 7 jours sur 7, tu vois. Et il y a un moment, il faut que tu arrêtes de croire tous les gens qui te disent « Ouais, il faut travailler 7 jours sur 7 comme un malade si tu veux réussir et tout. » C'est faux. Moi, je te dis que c'est faux et c'est archi faux. Il est important de prendre du recul. Et quand tu es rédacteur web, c'est juste impératif. Pourquoi ? Si tu ne prends pas de recul, sache que ça peut te coûter extrêmement cher. Donc, de temps en temps, il faut savoir appuyer sur le bouton pause. Déjà, pour t'éviter de faire de nombreuses erreurs. Tu passes le plus clair de ton temps chez toi, derrière ton écran. Et tu écris des textes toute la journée, tu vois. Et forcément, si tu ne prends pas assez de temps pour toi, tu vas faire des erreurs et ça peut te coûter extrêmement cher. Ça peut te coûter un client, tu vois. Donc, il est surtout impératif de prendre soin de ses clients et de prendre du recul. Et si tu le fais pas pour toi, fais-le juste pour eux parce que sinon, tu vas laisser des coquilles, tu vas mal faire les choses, tu vois. Et donc, il faut que tu aies les cerveaux frais et il faut prendre du temps pour soi, c'est impératif. Moi, c'est un truc que j'ai compris, tu vois. C'est un truc que j'ai pas fait assez, donc justement, il y a maintenant 2 ans, c'est ça, ouais. Un truc comme ça, et je l'ai regretté, tu vois. J'étais épuisé, et j'ai mis un petit bout de temps avant de me remettre complètement, tu vois. Donc, il ne faut pas que tu culpabilises lorsque tu prends du temps pour toi. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est franchement, c'est très simple. C'est au moins une fois par semaine, tu te prends une journée totalement off, et tu déconnectes totalement. Au début, quand on commence, il faut saquer, ça c'est évident, il faut saquer, ça c'est sûr. Mais lorsque tu as atteint ton rythme de croisière, il est impératif qu'au minimum une fois par semaine, tu te fasses une journée totalement off où tu déconnectes. Ça va te faire le plus grand bien et ça va te permettre aussi de revenir plus créatif et plus productif. Et ça c'est super important. Lorsque tu bloques sur un texte, souvent, tu vois, tu te prends la tête. Et dans ces moments-là, justement, il ne faut pas se prendre la tête, il faut sortir, prendre l'air. Il faut aller au sport, il faut faire un tour à pied, etc. Mais il faut déconnecter justement pour revenir plus productif et plus créatif. Le nombre de fois où je bloquais sur un texte, tu vois, parce que ça nous arrive à tous, évidemment. Surtout des textes qui sont quand même assez techniques. Et je peux te dire que j'en ai fait une tripotée. Là, j'ai écrit, depuis que je suis rédacteur web SEO, j'ai écrit plus de 2500 articles de blog. Donc quand même, ça commence à faire pas mal. Et lorsque tu écris sur des sujets hyper techniques que tu ne maîtrises pas trop, forcément, tu prends du temps et il est possible que tu bloques, tu vois. Et dans ce moment-là, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut sortir, prendre l'air, etc. pour revenir et tu verras que tu vas parvenir à débloquer la situation. Si tu ne prends pas de temps pour toi parce que tu culpabilises, fais-le juste pour tes clients parce que je te garantis que si tu ne le fais pas, tu vas faire des erreurs, tu vois. Et ces erreurs-là, elles peuvent te coûter extrêmement cher. Donc n'oublie pas, il est impératif de prendre du temps pour soi.
au moins une fois par semaine, tu vois. C'est juste impératif où tu déconnectes totalement, ça fait trop du bien. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, au moins une fois par semaine, mais je ne fais absolument rien, tu vois. Je ne fais rien. Je squatte et ça me va très très bien. Alors c'est sûr que si tu suis des gens comme Elon Musk ou quoi, tu vois, mais qui bossent 100 heures par semaine et tout, bah forcément, et tu culpabilises, tu vois. Mais il faut pas se comparer à ces gens-là. Et puis en plus, tu n'as pas besoin de travailler 100 heures par semaine pour réussir, c'est faux. On a tous notre définition de la réussite. Si tu veux faire des milliards, effectivement, il va falloir que tu cravaches, tu vois. Mais voilà, moi je pense, enfin, tu vois, moi, le but, c'est vraiment d'être libre. Pour moi, mais franchement, mais la qualité de vie, c'est plus important que le boulot, tu vois. Et c'est pour ça qu'avec le temps aussi, je me dégage un maximum de temps. Je prends du temps pour moi et ça m'aide à revenir au boulot plus créatif et plus productif. Je sais que quand on commence, on peut culpabiliser à fond lorsqu'on prend du temps pour soi, mais c'est tellement important, on n'est pas des robots. Ok, donc sache prendre du temps pour toi. Voilà, écoute, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu as tendance à culpabiliser lorsque tu prends du temps pour toi? Ça peut être intéressant. Mais je sais qu'on est beaucoup dans cette situation. Moi, à mes tout débuts, j'étais aussi comme ça. Là, je le suis largement moins. J'aime prendre du temps pour moi et je ne culpabilise presque plus, tu vois. Franchement, voilà. Après, il faut savoir que voilà, moi, ça fait plus de 3 ans et demi que je suis à mon compte. Et forcément, pendant 1 an, pendant 2 ans, bah, j'ai quand même saqué, tu vois. Ouais, je travaillais énormément. Mais là, maintenant, voilà, j'ai atteint mon rythme de croisière et donc je prends du temps pour moi. Donc voilà, dis-moi tout dans les commentaires juste en dessous. Ce sera très intéressant et je te lirai avec grand plaisir. Et puis, bah, quant à nous, on se revoit très très vite. Prends soin de toi et on se voit bientôt.